après la majestueuse création des cieux, suspendue sans appui visible, ornée de lumières éclatantes et d'un équilibre parfait, Allah décréta la formation de la terre. Cet élément, central dans le vaste plan divin, allait devenir un lieu de vie, un théâtre où se dérouleraient les épreuves, les actes de dévotion et les signes de la grandeur du Créateur. La formation de la terre ne fut pas instantanée. Allah, dans sa sagesse infinie, façonna chaque élément avec précision et perfection. D'une simple parole émanant de sa volonté suprême, les premiers éléments furent rassemblés pour donner naissance à une sphère immense, flottant dans l'immensité de l'univers, entre les cieux et la mer primordiale. La Terre fut créée en couches distinctes, chacune avec un rôle spécifique dans l'équilibre de l'écosystème à venir. Allah ordonna que son noyau, profond et incandescent, soit formé en premier. Ce noyau devint la base stable sur laquelle reposait toute la structure terrestre. Il émanait une chaleur intense, un feu contenu, rappelant l'énergie incroyable que seule la parole d'Allah pouvait susciter. Ensuite, Allah façonna les couches successives, chacune d'elles soutenant la suivante avec une harmonie parfaite. Les strates de roches, de terre et de minéraux furent disposées avec une précision infinie. Ces couches étaient conçues pour maintenir la stabilité de la terre et abriter les éléments nécessaires à la vie. Lorsque la surface de la terre fut formée, elle était initialement uniforme, dénuée de relief, de montagnes ou de vallées. Allah décréta alors qu'elle soit modelée, qu'elle prenne une forme qui reflète sa sagesse et sa connaissance. La surface fut sculptée par sa volonté et des reliefs commencèrent à apparaître. Allah ordonna la formation des montagnes, qui jaillirent de la surface terrestre comme des piliers majestueux. Ces montagnes, d'une solidité impressionnante, furent enfoncées profondément dans la terre, comme des clous qui stabilisent une tente. Elles devinrent une ancre pour la terre, un moyen de maintenir son équilibre malgré sa rotation et ses mouvements constants dans l'univers. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Ces montagnes ne furent pas créées pour la stabilité seule. Elles étaient également des signes manifestes de la grandeur divine. Certaines d'entre elles furent ornées de pics enneigés, d'autres recouvertes de forêts luxuriantes. Chaque montagne, unique en son genre, glorifiait Allah dans le silence de sa majesté. Allah décréta ensuite que les vastes étendues d'eau, suspendues jusque-là dans l'univers, soient rassemblées sur la surface de la terre. Par sa parole, les eaux convergèrent, remplissant les creux et les vallées, formant ainsi des océans, des mers et des rivières. Ces étendues d'eau devinrent les veines de la terre, source de vie et de subsistance. Les océans furent dotés d'une profondeur insondable, témoins silencieux de la puissance du Créateur. Leur surface pouvait être paisible ou agitée, selon la volonté d'Allah. Le mouvement des vagues, constant et harmonieux, reflétait l'ordre divin. Chaque goutte d'eau, chaque courant, obéissait à des lois immuables, décrétées par le Seigneur des mondes. Allah ne laissa pas la surface de la terre vide. Par sa parole, il ordonna que des terres fertiles et des déserts arides soient formés. Ces contrastes, bien que saisissants, faisaient partie d'un plan parfait. Chaque région terrestre fut dotée de propriétés uniques
adaptées à ses fonctions futures. Les plaines, vastes et accueillantes, furent conçues pour être des lieux de vie et de culture. Les déserts, bien que rudes et inhospitaliers, étaient une preuve éclatante de la diversité de la création divine. Les forêts, luxuriantes et pleines de vie, furent également créées à cette étape, bien que leur développement serait davantage détaillé dans les épisodes futurs. Allah, dans sa sagesse infinie, établit les systèmes nécessaires pour que la Terre puisse soutenir la vie. L'atmosphère fut formée, un bouclier invisible qui protège la Terre des dangers extérieurs. Ce système, bien qu'invisible, est une preuve constante de la miséricorde divine. Il décréta également que l'eau des océans s'évaporerait pour former des nuages, qui à leur tour déverseraient des pluies bienfaitrices. Ce cycle, parfait dans sa simplicité, garantissait la subsistance de la terre. Les rivières, les lacs et les sources furent formés pour distribuer cette eau, créant un réseau complexe qui allait soutenir toutes les formes de vie à venir. Dans ce silence majestueux, Allah s'adressa à la terre. Par sa parole, il lui ordonna de se plier à sa volonté et de recevoir ce qu'il décréterait pour elle. La terre, obéissante et humble, répondit par une soumission totale. Elle comprenait qu'elle allait devenir un lieu où se dérouleraient les signes les plus éclatants de la miséricorde divine, mais aussi un lieu d'épreuve pour les futures créatures. Allah continua à s'adresser à la terre, décrivant sa mission et son rôle. Elle allait devenir un lieu où la justice divine serait manifestée, où les créatures adoreraient leur Créateur et où les épreuves purifieraient les âmes. Allah ordonna ensuite l'établissement du cycle du jour et de la nuit. Par un décret divin, la lumière et l'obscurité commencèrent à se succéder sur la surface de la terre. Ce cycle, bien qu'invisible dans sa mécanique, est une preuve éclatante de l'ordre divin. Le jour fut doté de lumière pour que les futures créatures puissent y trouver subsistance et activité. La nuit, enveloppée d'obscurité, devint un moment de repos et de contemplation. Cette alternance parfaite est un rappel constant de la miséricorde d'Allah, une bénédiction accordée à toutes ses créatures. Tout sur la terre fut créé dans une symétrie parfaite. Les reliefs répondaient aux plaines, les déserts aux oasis, les montagnes aux vallées. Chaque élément, chaque détail faisait partie d'un équilibre harmonieux voulu par Allah. Rien n'était en excès, rien n'était insuffisant. Cet équilibre était une préparation pour ce qui allait venir. La terre, bien qu'apparemment simple, était en réalité une œuvre complexe et parfaite, prête à recevoir les prochaines étapes de la création divine. Ainsi, la création de la terre s'acheva, un lieu de stabilité, de beauté et de diversité. Chaque montagne, chaque océan, chaque grain de sable témoignait de la puissance et de la sagesse d'Allah. Tout était prêt pour accueillir les prochaines manifestations de sa volonté, dans un plan parfait où chaque élément trouverait sa place. La terre, silencieuse mais majestueuse, était maintenant suspendue dans l'univers, entre les cieux et la mer primordiale. Elle attendait, humble et soumise, les ordres de son Seigneur, prête à devenir le théâtre des plus grandes histoires de la création.